moto oyo alobi soki nasali mabe limbisa ngai na oyo alobi nasali mabe limbisa ngai bakokani te. Nzambe bikamwa mosungi ya mabota Yesu Kristu bolingo wa motema osali ngai mpole na mokili ya se nangengisa mabota nyonso. Nzambe bikamwa mosungi ya mabota Yesu Kristu bolingo motema osali ngai mpole na mokili ya se nangengisa. Nous allons lire deux textes et nous allons essayer de parler de ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose. Nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée plutôt chapitre 4, verset 1 à 2. Et puis 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 4. Est-ce que mes bien-aimés peuvent m'aider? 1 Timothée chapitre 4. Est-ce que tu es dans la foi? C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Bien-aimé, quand l'Esprit est en train de dire expressément, parce que l'Esprit insiste, il voit l'importance, les dangers qui menacent l'Église, la maladie qui menace. Les gens vont abandonner la foi, frère. La Bible dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Abandonner veut dire laisser pour ne plus revenir. Dis-moi aujourd'hui, je suis encore dans le Seigneur. Je me trompe. J'ai dit c'est la grâce du Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, prions que Dieu nous fasse grâce. Amen. Parce que tu n'es pas différent de l'autre qui abandonne. Ça va toucher les chrétiens, pas les païens. Être des pauvres. Là où il est écrit, quelques personnes vont abandonner la foi pour s'attacher. Il y a deux réalités. La première réalité, ils vont abandonner. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La première réalité, ils vont quoi? Abandonner. Et la deuxième, pour s'attacher. Parce que quand tu te détaches du Seigneur, tu vas t'attacher à autre chose. Alléluia. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Vous qui avez commencé dit Galate, dans l'esprit, comment vous voulez finir dans la chair? Amen. L'esprit est en train de mettre en garde l'Église. L'esprit est en train d'avertir l'Église qu'à ce temps de la fin, il y aura l'apostasie. Il y aura des gens qui vont se rebeller contre Dieu. Il y aura des gens qui vont abandonner la foi. Il y aura des gens qui vont renier le Seigneur. Peut-être pas d'une manière biblique, mais par leur comportement, on peut reconnaître que cette personne a déjà abandonné la foi. Parce que frère, je le dis à chaque instant, la force des chrétiens, c'est la crainte de Dieu. La deuxième chose que nous devons savoir, l'origine de l'apostasie. Alléluia. Et c'est là où j'ai compris pourquoi c'est un danger. Parce que l'apostasie écarte l'homme de la présence de Dieu. Alléluia. L'apostasie amène l'homme à dire à Dieu. C'est comme si quelqu'un qui a goûté que Jésus est bon, mais à un moment donné, il dit que non, Jésus, tu es menteur. Je te tourne le dos. C'est ça l'apostasie. Quelqu'un qui aimait Dieu, frère, mais il tourne le dos aux choses de Dieu. Parce que le diable, pour entraîner les gens à abandonner la foi, il va utiliser les faux doctrins, les faux enseignements, des hypocrites, des Jézabel, des Nicolaïtes, les enseignements de Balaam, poussant les gens à séduire. Mais dans le Seigneur, nous sommes au temps de la fin. Nous avons besoin de la parole. Rien que la parole. Qu'on nous enseigne la parole. C'est pourquoi la Bible dit que c'est livre de la loi. Mais cette loi ne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. C'est ainsi que tu réussiras. C'est ainsi que tu réussiras. Alléluia. L'apostasie bien aimé, c'est l'influence
Alléluia. Nous ne devons pas accepter n'importe quel enseignement. Prêchez-nous la vérité. Parlez-nous des choses de Dieu. Aimez la parole. Bien-aimés, je vous dis la vérité. Ce n'est pas le miracle qui m'impressionne. Ce n'est pas le miracle qui m'attire. Ce ne sont pas les prophéties. Quoique les miracles, c'est bien. La prophétie, c'est bien. Mais ce qui m'attire, ce qui m'impressionne, ce qui touche mon cœur, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Car il est écrit, au commencement, ce n'était pas des prophéties. Au commencement, c'était la parole. Je parle de la parole de Dieu, la parole, la Bible, Bible, la parole du Seigneur, la parole qui change, la parole qui délivre, la parole. Aimez la parole, mais aimez. La Bible dit, ils suivaient Jésus, non pas parce qu'ils sont fils de miracles, ils suivaient Jésus, non pas parce que le Seigneur a prophétisé, mais ils suivaient Jésus parce qu'ils voulaient écouter la parole. Ne me suis pas à cause du miracle. Le miracle passera, les prophéties passera, tout passera, mais la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, je dis la parole, je parle de la parole, la parole. On a mis la parole de côté. Frère, mettez la parole au centre de vos vies. Amen. Alléluia. Amen. Au temps où l'Église doit faire très attention. Amen. Alléluia. Amen. Non simplement, frère, ils ont abandonné la foi, mais ils se sont attachés à des doctrines des démons. Alléluia. Amen. Posez la question pour m'arrêter, frère. Pourquoi ces gens-là ont abandonné la foi? Vous savez, bien aimé, j'étais en train de réfléchir. Quand on vient à l'église, on passe des moments difficiles. La maladie qui ne se termine pas, la souffrance, les problèmes difficiles, la complication. Mais tu crains Dieu, tu pries Dieu. Tu n'arrives pas, tu es découragé, abattu. Vous savez, ce sont des gens que le diable emballe facilement. Je ne sais pas si cette histoire est vraie, mais c'est un pasteur grand à Kinshasa qui me l'a rencontré, pasteur. Il m'a dit ceci. Il y avait un pasteur, même au milieu de pasteurs. Quand tu vois que les gens ne viennent pas, vous savez, souvent les pasteurs sont aussi tentés. Tu crains Dieu, tu vis ta sanctification. Mais maintenant, là-bas, membre, 3-4 personnes. Tu te poses, mes bien-aimés. Les pasteurs là voulaient faire une campagne d'évangélisation. Comme il n'avait pas de membres dans l'église, il est allé voir un marabout. Le marabout a fait ce qu'il fallait faire. Campagne plein de gens. Les gens commencent à venir. Mais il ne savait pas. Du moment où tu as mis tes pieds dans la maison du marabout, tu as signé un pacte avec lui. Quand ce pasteur est allé voir le marabout, il dit non, tu as fait ce qu'il fallait faire, c'est fini. Le marabout a dit, tu as oublié une chose. Ce n'est pas moi qui t'avais dit de venir. Du moment où tu as mis tes pieds ici, nous avons fait un pacte. Entre toi et moi, il y a un mariage. Le pasteur a dit non. Il dit, ça va aller. Tu verras s'il y aura des gens qui vont venir dans ton église. C'est pas ça le ministère comme ici là. Matika la pasteur à Congo. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a des choses qui te dérangent, mais tu dois faire attention. Là où tu dois mettre le pied. Amen. Ce sont des choses qui peuvent t'amener à abandonner la foi. Mais je dis ceci, à cause du caractéristique du temps de la fin, parce que le temps de la fin est caractérisé par l'apostasie. À cause de cela, je dois faire attention à ma vie, à ce qu'on me prêche. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'heure est grave. L'Esprit le dit expressément. L'heure est grave. Je viens pour avertir l'Église qu'il y aura l'apostasie parmi nous, bien-aimés. Quelqu'un, pas tout le monde. Il y aura des gens, peut-être que tu les connais, mais ils vont abandonner. C'est pourquoi nous devons prier. Demander la grâce du Seigneur. Demander la grâce du Seigneur. Parce que je ne sais pas si ça sera toi ou moi.